Les gardiens silencieux. L'amiral Alina Santos se tenait sur la plateforme d'observation de la base lunaire Alpha, les yeux rivés sur le marbre bleu étincelant de la Terre. 50 ans s'étaient écoulés depuis le premier contact de l'humanité avec le collectif du voile, et 30 depuis la mise en œuvre du projet Aegis. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. Elle était l'une des 12 seules personnes du système solaire à connaître toute la vérité. Amiral, le vaisseau diplomatique du voile approche, annonça le capitaine Chen via le Quantum Com. Leur qualification correspondait aux protocoles précédents. Santos s'autorisa un léger sourire. Le voile suivait toujours les protocoles à la lettre, sans jamais soupçonner que chaque visite diplomatique, chaque accord commercial et chaque échange culturel était soigneusement orchestré. L'apparente infériorité technologique de la Terre fut peut-être la plus grande prouesse de l'humanité en matière de tromperie. Dans les profondeurs de la Lune, des ordinateurs quantiques plus perfectionnés que tout ce que le voile avait jamais vu traitaient bien les données d'innombrables capteurs cachés à travers la galaxie. Cette immense installation, officiellement désignée comme une simple station de recherche, abritait le centre névralgique de la véritable puissance militaire de l'humanité. L'autorisation d'accostage étant accordée, répondit Santos, conservant le ton posé d'un officier subalterne. Veillez à ce que nos invités soient traités avec la courtoisie qui convient. Le vaisseau Vale s'approcha avec la grâce qui le caractérisait. Sa structure cristalline captant la lumière du soleil d'une manière qui suscitait encore l'admiration des terriens. Ce que les extraterrestres ignoraient, c'est que les scientifiques humains avaient déjà développé des matériaux bien supérieurs à leur technologie cristalline. Ils gardaient simplement ce savoir soigneusement caché. L'ambassadeur Zarn du collectif du voile émergea de leur vaisseau, sa forme translucide se mouvant sous l'effet de la gravité artificielle. Amiral Santos, nous vous transmettons les salutations du collectif. Leur voix mélodieuse exprimait la subtile supériorité que Santos avait appris à reconnaître au fil des années d'interaction. Bon retour sur Luna, ambassadeur, répondit Santos, jouant parfaitement son rôle. Nous sommes honorés de votre visite. Tandis qu'il parcourait les couloirs de la base, Zaren commentait la technologie humaine, sans remarquer que les capteurs, apparemment primitifs, collectaient en réalité des données détaillées sur la biologie et la technologie du voile à chaque pas. Nous avons été très impressionnés par les progrès de l'humanité, dit Zaren, d'un ton condescendant. Bien qu'il vous reste encore beaucoup à faire, le collectif est convaincu que vous êtes prometteur. Santos hocha gracieusement la tête en réprimant un sourire entendu. Au plus profond de leur profondeur, dans des salles inconnues du voile, les véritables prouesses technologiques de l'humanité attendaient. Des unités de stockage à verrouillage quantique contenaient des armes capables de remodeler la réalité elle-même, tandis que des usines automatisées construisaient des vaisseaux capables de surpasser tout ce qui se trouvait dans la galaxie connue. La visite se poursuivit, Zaren faisant les ouvertures diplomatiques habituelles concernant des programmes d'échange technologique qui aideraient l'humanité à progresser. Santos connaissait la vérité. Ces programmes étaient conçus pour maintenir l'humanité dépendante de la technologie du voile tout en surveillant son développement. Ce que le voile n'avait jamais soupçonné, c'est que chaque élément de leur technologie avancée fournie aux humains était immédiatement rétroconçu, amélioré et intégré au projet Aegis. Chaque leçon condescendante qu'il leur donnait était absorbée et transformée en quelque chose qui dépassait largement leur entendement. Alors que la journée touchait à sa fin, Santos reçut une transmission quantique cryptée dans son implant neuronal, une technologie que le voile croyait à des siècles de développement par les humains. Le message était bref mais crucial. Mouvement détecté dans le bord extérieur. Correspondance de motifs. 97%. Une accélération temporelle pourrait être nécessaire. Une accélération du calendrier pourrait être nécessaire. Santos conserva son sourire diplomatique tandis que son esprit s'emballait. Le voile se levait plus tôt que prévu, mais l'humanité était prête.
Le projet Aegis se préparait à ce moment depuis 3 décennies. Ambassadeur, dit Santos d'une voix soigneusement modulée, nous sommes impatients de poursuivre notre relation pacifique avec le collectif. Alors que le vaisseau de Zarin quittait la Terre, Santos activa sa liaison sécurisée avec le Conseil de défense de la Terre. Signal détecté. Début de la première phase de l'opération Washfire. À travers le système solaire, des installations secrètes s'animent. Dans la ceinture d'astéroïdes, d'immenses chantiers de construction abandonnent leur zone de camouflage pour des vérifications de systèmes. Sous les calottes polaires de Mars, des systèmes d'armes inimaginables pour le voile sont activés pour les tests. L'humanité avait tiré les leçons de l'histoire de la Terre, du prix de l'impréparation et du danger d'une confiance trop facile. Elle avait souri, s'était inclinée et avait joué le rôle de la jeune espèce prometteuse, tout en construisant le plus grand réseau défensif que la galaxie ait jamais connu. Le Val pensait observer le développement de l'humanité. Ils n'avaient jamais réalisé qu'ils étaient été surveillés, étudiés et préparés. En observant les étoiles, Santos savait que le plus grand défi de l'humanité approchait. Et ils étaient prêts. Le jeu de la tromperie touchait à sa fin. Bientôt, la galaxie apprendrait que la plus grande force de l'humanité ne résidait pas dans la technologie déployée, mais dans la puissance qu'elle cachait. Paix brisée. L'attaque est arrivée sans prévenir. Les systèmes de défense de la colonie Proxima ont détecté les vaisseaux de guerre du voile quelques instants avant qu'ils ne quittent l'espace quantique, leur coque cristalline luisant d'armes chargées. Le commandant Maya Rodriguez a observé depuis le centre de contrôle de la colonie des dizaines de vaisseaux émergés du vide, bien plus que ce qu'une mission diplomatique pacifique aurait exigé. Tous les civils doivent se mettre à l'abri immédiatement, ordonna-t-elle d'une voix ferme malgré la poussée d'adrénaline. Lancez le protocole, Oméga, tandis que les sirènes d'urgence hurlaient à travers la colonie. Rodriguez activa un canal de communication quantique qui n'existait officiellement pas. Contrôle, ici Proxima. Nous avons des visiteurs. Les vaisseaux de Val se déplaçaient avec une grâce prédatrice, se déployant en formation d'attaque. Leur première communication se fit sur toutes les fréquences. Les espèces primitives ont besoin d'être guidées. La résistance ne fera qu'accentuer la correction nécessaire. Rodriguez s'autorisa un sourire sombre en déclenchant les protocoles défensifs de la colonie. Non pas les boucliers de base que le Val connaissait, mais les vrais. La première salve d'armes énergétiques des extraterrestres frappa sans faire de dégâts des barrières renforcées quantiques et qui n'auraient pas dû exister. En orbite, des plateformes de défense automatisées, déguisées en simples relais de communication, ont révélé leur véritable nature. Des systèmes de ciblage avancés ont verrouillé les vaisseaux de Vale tout en conservant leur apparence de technologie primitive. Ceci est votre dernier avertissement, a transmis le commandant de Vale. Soumettre à l'autorité collective ou risquer l'extinction. La réponse de Rodrigo fut simple. Non. La bataille qui s'ensuivit serait plus tard étudiée dans les académies militaires de l'espace humain. Les Vale, confiants dans leur supériorité technologique, lancèrent leur attaque avec une précision arrogante. Leurs vaisseaux se déplaçaient en formation conçue pour submerger ce qu'ils croyaient être des défenses humaines primitives. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent confrontés à une technologie égale et supérieure à la leur. Des missiles à pointe quantique traversaient leurs boucliers. Des armes énergétiques qu'ils pensaient être incapables de développer par les humains transperçaient le blindage de leur coque. Au cœur des bunkers de la colonie Proxima, Rodriguez se coordonnait avec le commandement terrestre. La force opérationnelle de Vale est pleinement engagée, rapporta-t-elle. Tous les éléments sont en place. La voix de l'amiral Santos résonna par la liaison quantique. Compris, commandant. L'opération Prométhée est autorisée. Montrez-leur ce que l'humanité peut réellement faire. Rodriguez activa des systèmes restés inactifs pendant des décennies. À travers la colonie Proxima, des structures apparemment décoratives se révélèrent être des plateformes d'armes, bien au-delà de tout ce que le Val avait jamais rencontré.
La flèche centrale de la colonie, censée être un simple bâtiment administratif, se fendit pour révéler un immense canon quantique. Visez leur vaisseau de commandement, ordonna Rodriguez. Donnons leur matière à réflexion. Ah, c'est pas. Le canon quantique tira, son faisceau traversant l'espace d'une manière défiant la physique conventionnelle. Les boucliers, prétendument impénétrables, du vaisseau amiral de Val se brisèrent comme du verre, sa coque cristalline se fissurant sous des forces auxquelles elle n'était pas conçue pour résister. La panique gagna la flotte de Val lorsqu'elle réalisa la terrible vérité. Ils n'avaient pas attaqué une colonie sans défense. Ils étaient tombés dans un piège qui avait été préparé depuis des décennies. Chaque bâtiment, chaque structure et même l'agencement de la colonie avaient été conçus pour ce moment. C'est impossible. Le commandant de Val exprima son arrogance habituelle, remplacée par la peur. Votre espèce n'est pas capable d'un tel niveau de technologie. La réponse de Rodriguez fut glaciale. Vous auriez dû vous demander pourquoi nous semblons si désireux de rester technologiquement inférieurs. Pensiez-vous vraiment que l'humanité laisserait ses colonies sans défense? Alors que la bataille tournait résolument en faveur de l'humanité, Rodriguez reçut de nouveaux ordres du commandement terrestre. La phase 2 fut autorisée. Lancer la balise quantique. Des dizaines de petits vaisseaux élégants émergèrent de silos cachés sous la surface de Proxima. Ils accélérèrent à des vitesses incroyables, se dispersant dans toutes les directions à travers l'espace quantique. Chacun portait le même message aux autres colonies et installations militaires secrètes de l'humanité. Le voile avait révélé sa véritable nature. Le temps de la dissimulation était révolu. La flotte du voile tenta de battre en retraite, mais découvrit que ses moteurs quantiques fonctionnaient mystérieusement mal. La technologie humaine qu'ils avaient qualifiée de primitive interférait désormais avec leurs systèmes les plus élémentaires. Vous nous avez attaqués en nous croyant faibles. Rodriguez a transmis son message au vaisseau Val restant. C'était votre première erreur. Votre seconde a été de nous laisser le temps de nous préparer. Nous étions prêts pour ce jour depuis 30 ans. Alors que le dernier vaisseau Val capitulait, Rodriguez envoya son rapport final au commandement terrestre. Proxima est sécurisée. La supercherie est terminée. L'opération Prométhée est prête à démarrer. Dans l'espace humain, des installations secrètes commencèrent à se mettre sous tension. Des vaisseaux qui se faisaient passer pour de simples cargos dans les transports révélèrent leur véritable nature. La plus grande force militaire jamais créée par l'humanité s'éveillait, et la galaxie était sur le point de découvrir à quel point il était dangereux de sous-estimer la Terre. Opération Prométhée. L'amiral de la flotte Victor Chen se tenait sur le pont du TSS Hyperion, observant l'armada terrestre secrète émerger de son sommeil de plusieurs décennies. Dans tout le système solaire, d'immenses portes s'ouvraient dans les bases d'astéroïdes, des tempêtes de géantes gazeuses s'écartaient pour révéler des chantiers navals, et des plateformes orbitales se dépouillaient de leurs apparences civiles. Rapport d'étape. Ordonna Chen, sa voix portant à travers le réseau de commandement quantique. Tous les groupes de combat sont prêts, amiral, répondit son commandant en second. L'opération Prométhée se déroule exactement comme prévu. Le Veil n'a toujours pas détecté les formations de notre flotte principale. Sur son écran neuronal, Shen observait des milliers de vaisseaux prendre position. Chaque vaisseau représentait des décennies de préparation minutieuse, intégrant des technologies que l'humanité avait non seulement rétroconçues depuis le voile, mais qu'elle avait améliorées d'une manière que les extraterrestres n'avaient jamais imaginée. Un signal du commandement de la défense de la Terre, annonça l'officier des communications. L'amiral Santos est en ligne. L'hologramme de Santos apparut sur la passerelle, l'air grave. Le voile a mordu à l'hameçon, Victor. Leur flotte principale se mobilise exactement comme le suggérait notre modèle prédictif. Ils s'apprêtent à écraser ce qu'ils croient être notre seule colonie défendue. Chen s'autorisa un léger sourire. Combien de navires engagent-ils? 5000 navires. Toutes leurs forces de réaction rapide. Ils pensent toujours que la défense de la colonie Proxima était un coup de chance,
Une cachette de technologie avancée plutôt qu'une preuve de nos véritables capacités. Parfait. Chen se tourna vers son affichage tactique. Tous les éléments de la flotte. Exécutez le schéma d'attaque Theta. Montrons-leur ce que l'humanité a caché pendant toutes ces années. À travers le système solaire, la flotte cachée de l'humanité a commencé à se déplacer. Des vaisseaux équipés de moteurs quantiques bien plus avancés que tout ce que possédait le voile ont atteint des vitesses qui auraient dû être impossibles. Leur formation ne ressemblait à rien de ce qu'on pouvait voir dans la guerre galactique. Une matrice tridimensionnelle de champs de tir et d'écrans défensifs superposés. La flotte de Vale est entrée dans le système Proxima, a rapporté Tactical. Ils se déploient en formation de combat standard. Chen hocha la tête. Ils mènent toujours la dernière guerre. Lancez l'opération Shadowfall. Dans tout le système Proxima, des plateformes automatisées qui étaient en sommeil depuis des années se sont soudainement activées. Des champs quantiques ont perturbé les capteurs du voile, tandis que des systèmes ECM avancés ont alimenté leur réseau tactique en fausses données. Les extraterrestres se retrouvèrent à combattre à l'aveugle, leur technologie prétendument supérieure rendue inutile par les contre-mesures humaines. Plusieurs signatures quantiques détectées, des capteurs annoncés. Le voile appelle des renforts. Pile à l'heure, dit Santos, son hologramme vacillant d'une satisfaction à peine contenue. Activation de la phase 2. Chen donna l'ordre que l'humanité se préparait à donner depuis 3 décennies. Tous les vaisseaux. Exécutez la séquence de saut alpha. Montrez-leur de quoi la Terre est réellement capable. La flotte humaine se déplaçait à l'unisson. Des milliers de moteurs quantiques s'activaient simultanément, dans une démonstration de coordination qui aurait été impossible avec la technologie que le voile croyait posséder par les humains. Cela aurait été impossible avec la technologie que Vale pensait posséder par les humains. Ils surgirent de l'espace quantique en formation d'attaque parfaite, encerclant la flotte de Vale dans une sphère tridimensionnelle d'une puissance de feu écrasante. « Ouvrez toutes les fréquences », ordonna Chen. « Qu'ils nous entendent. » Sa voix résonna sur tous les canaux de communication de Vale. Ici l'amiral Victor Chen, de la Force de défense terrienne. Pendant 30 ans, vous nous avez crus primitifs, inférieurs, dignes seulement de votre protection. Aujourd'hui, cette illusion prend fin. La flotte humaine a ouvert le feu avec des armes qui n'auraient pas dû exister. Des missiles à pointe quantique ont traversé les boucliers du voile comme s'ils n'existaient pas. Des rayons gravitationnels ont déformé l'espace, écrasant les vaisseaux du voile comme du papier. Des systèmes d'IA avancés prédisaient et contrecarraient chaque tactique extraterrestre avant même qu'elle ne soit mise à exécution. « Impossible !» transmettait le commandant de la flotte du voile, son arrogance habituelle remplacée par une horreur naissante. « Votre espèce, vous n'auriez pas pu dissimuler un tel niveau de technologie. Nous avons fait plus que le cacher, » répondit Chen. « Nous avons amélioré tout ce que vous pensiez nous enseigner. Chaque accord commercial, chaque échange technologique. Nous vous étudions, découvrions vos faiblesses, nous préparions au jour où vous révéleriez votre véritable nature. » La bataille tourna vite à la déroute. Les vaisseaux du voile, conçus pour combattre des ennemis utilisant des technologies connues, se retrouvèrent face à des armes et des tactiques qu'ils ne pouvaient comprendre, et encore moins contrer. Leurs formations se sont disloquées sous l'assaut humain incessant. « Amiral », intervint l'hologramme de Santo, « nous détectons des signatures quantiques provenant de plusieurs mondes du noyau du voile. Ils mobilisent toute leur flotte. » L'expression de Chen se durcit. « Bien. Signalez toutes les bases cachées sur leur territoire. Exécutez l'opération Prométhée phase 3. À travers l'espace du voile, des comptoirs commerciaux et des centres culturels humains, apparemment innocentes, ont révélé leur véritable nature. Des balises quantiques se sont activées, perturbant les mouvements de la flotte du voile.
Des plateformes de défense automatisées ont émergé de leurs cachettes, coupant les lignes de ravitaillement et les nœuds de communication critiques. Envoyez le message final, a ordonné Shen, qu'ils comprennent exactement ce qu'ils ont éveillé. Dans tout l'espace du voile, chaque système de communication a reçu la même transmission. Pendant des générations, nous nous sommes préparés. Tandis que vous voyez la faiblesse, nous avons construit la force. Tandis que vous nous offriez des conseils condescendants, nous avons surpassé chacun de vos exploits. Vous pensiez que l'humanité avait besoin d'apprendre sa place dans la galaxie. Au lieu de cela, vous êtes sur le point d'apprendre la vôtre. L'art de la tromperie. Le commandant suprême Zarlak du collectif du voile se tenait dans la salle centrale du haut commandement, observant les rapports de pertes dévastatrices affluer de tout leur territoire. Les écrans holographiques montraient scène après scène une défaite impossible, des forces humaines maniant une technologie inexistante, exécutant des stratégies défiant les guerres conventionnelles. « Comment » demanda-t-il, sa forme cristalline palpitant d'agitation. « Comment avons-nous pu passer à côté de cela ?» Le grand stratège Vertel manipulait les écrans tactiques avec des appendices tremblants. Ils nous ont complètement trompés. Commandant suprême, chaque évaluation que nous faisions, chaque conclusion que nous tirions, tout cela faisait partie de leur plan. Les écrans montraient des images de dizaines de batailles. Des vaisseaux humains se déplaçaient avec une précision incroyable, leurs armes contournant les défenses du voile comme si elles n'existaient pas. Les réseaux de communication quantique que le voile croyait impénétrables étaient piratés et subvertis avec une facilité déconcertante. « Montrez-moi l'analyse historique », ordonna-t-il avec une telle autorité impériale. De nouvelles images apparurent, des décennies de développement humain soigneusement réexaminées. Ce qu'ils avaient appris pour des vaisseaux spatiaux primitifs étaient en réalité des vaisseaux sophistiqués camouflés. Interprétés comme des vaisseaux spatiaux primitifs, ils étaient en réalité des vaisseaux sophistiqués camouflés. Des opérations minières apparemment simples avaient servi de couverture à d'immenses installations militaires. Même les centres culturels humains disséminés dans l'espace de Veil dissimulaient des systèmes de surveillance sophistiqués. Leur civilisation tout entière n'était qu'une mascarade, expliqua Vertel. Alors que nous pensions guider leur développement, ils nous observaient, découvraient nos faiblesses et se préparaient à ce moment. Sur Terre, l'amiral Santos se tenait au centre de commandement stratégique, dirigeant la grande révélation de l'humanité. Des écrans holographiques montraient l'empire du voile s'effondrer sous des frappes minutieusement calculées. Chaque attaque démontrait un aspect différent du progrès humain, détruisant systématiquement le sentiment de supériorité du voile. « Où en est l'opération, Mindweaver » demanda-t-elle. « Se déroulant comme prévu, rapporta son chef du renseignement, nos systèmes d'IA quantiques décodent leur réseau militaire plus vite qu'ils ne peuvent les s'y chiffrer. L'impact psychologique est considérable. » Santos hocha la tête. Cela aussi faisait partie du plan. Non seulement vaincre le voile militairement, mais aussi briser sa vision du monde. Chaque victoire était orchestrée pour révéler une nouvelle couche de capacité humaine, un autre pan de la tromperie vieille de plusieurs décennies. Dans l'espace lointain, la flotte de l'amiral Shen poursuivait sa progression. Les capteurs quantiques de la Hyperion détectèrent un groupement tactique massif du voile tentant de former une ligne défensive autour de leurs mondes centraux. « Ils s'adaptent à nos tactiques de base », rapporta son officier tactique, mettant en œuvre des contre-mesures basées sur nos attaques initiales. Chen sourit. Justice prédit. Signalez à tous les navires. Exécutez la phase 4. Montrez-leur ce que nous avons caché. La flotte humaine changea soudain de tactique, ses formations se transformant telles du métal liquide en configuration entièrement nouvelle. Les vaisseaux auparavant de soutien se révélèrent être des croiseurs de combat avancés. Des armes qui semblaient puissantes mais compréhensibles furent remplacées par des systèmes déformant la réalité. Message du haut commandement de Val. Communications annoncées. Là, demandant un cessez-le-feu. « Passez-les »
ordonna Chen. L'hologramme du commandant suprême Zarlak apparut sur le pont, sa forme cristalline voilée par la défaite. Pourquoi demanda Zarlak, son arrogance habituelle remplacée par une véritable perplexité. Pourquoi maintenir cette illusion si longtemps? Pourquoi ne pas simplement révéler votre véritable force? Parce que l'histoire nous a appris quelque chose. Pourquoi ne pas simplement révéler votre véritable force? Parce que l'histoire nous a appris quelque chose, répondit Chen. Chaque civilisation avancée qui affichait ouvertement sa puissance devenait une cible. Au lieu de cela, nous avons choisi d'être sous-estimés. Tandis que vous voyez ce que vous attendiez, une espèce primitive luttant pour atteindre les étoiles, nous avons construit quelque chose d'inédit. La voix de Santos se joignit à la conversation depuis la Terre. Chaque leçon condescendante que vous proposiez était assimilée et améliorée. Chaque technologie que vous pensiez contrôler avec soin a été rétro-conçue et améliorée. Nous avons fait de votre arrogance notre plus grand avantage. Les écrans montraient de nouveaux vaisseaux humains émergeant de l'espace quantique, chacun révélant de nouvelles capacités que le VAL n'avait jamais imaginées. Leur compréhension de la physique et de la guerre était réécrite à chaque instant. Votre civilisation s'étend sur des galaxies, dit Zarlak. Vous auriez pu bâtir un empire. Nous avons choisi une autre voie, répondit Santos. Nous nous souvenions de l'histoire de la Terre, de la façon dont les faibles, en apparence, ont souvent vaincu les puissants grâce à la préparation et à la stratégie. Nous ne voulions pas bâtir un empire. Nous voulions nous assurer que l'humanité ne serait jamais soumise. Chen observa d'autres formations du voile se rendre, leur volonté de combattre brisée non seulement par une puissance de feu supérieure, mais aussi par l'impact psychologique de la prise de conscience de l'ampleur de la tromperie. « Vous pensiez nous enseigner la galaxie », transmet-il. « En réalité, vous nous montriez précisément comment ne pas révéler notre véritable nature. L'aube d'une ère nouvelle. » Le grand hall du complexe de l'unité de la Terre vibrait de tension alors que les représentants de 30 civilisations galactiques se réunissaient pour le premier concordat interstellaire. L'amiral Santos se tenait à la tribune, son uniforme de cérémonie étincelant sous les lumières artificielles. Le mois écoulé avait remodelé le paysage politique de la galaxie plus radicalement que les 1000 années précédentes. L'ère de la tromperie est révolue, commença-t-elle, sa voix résonnant dans la vaste salle. Mais l'ère de la domination l'est tout autant. Parmi les délégués rassemblés, les représentants du voile étaient assis en silence, leur forme cristalline ternie par le poids des récents événements. Le commandant suprême Zarlak, désormais leur diplomate en chef, observait la scène avec un mélange de respect et d'incrédulité persistante. La révélation de l'humanité a ébranlé les fondements de la société galactique, poursuivit Santos. Nombre d'entre vous se demandent ce qui va se passer ensuite. Que compte faire la Terre de sa supériorité avérée? Le silence se fit dans la salle. Certaines espèces avaient déjà offert une reddition sans condition, tandis que d'autres cherchaient des alliances immédiates. Tous attendaient de connaître les véritables intentions de l'humanité. L'amiral Chen, debout au fond de la salle, activa son lien mural avec le réseau de défense mondiale. À travers le système solaire, l'armée humaine pourrait rester exposée au grand jour, rappelant la puissance restée si longtemps cachée à la vue de tous. Nous choisissons la coopération plutôt que la domination, a déclaré Santos. La Terre a démontré non seulement sa supériorité technologique, mais aussi la sagesse d'utiliser cette puissance de manière responsable. Nous aurions pu nous révéler par la conquête. Au lieu de cela, nous n'avons agi que lorsqu'ils étaient contraints de nous défendre. Des écrans holographiques se sont activés dans toute la salle, révélant l'ampleur réelle du progrès humain. L'ingénierie quantique qui a donné à la technologie du voile une apparence primitive. Des avancées médicales qui pourraient révolutionner la vie dans toute la galaxie. Des systèmes énergétiques propres qui pourraient transformer des mondes mourants. Ces connaissances, a indiqué Santos en désignant les écrans, seront partagées, non pas comme un outil de contrôle, comme le tentait le voile,
mais comme le fondement d'une véritable collaboration. Zarlak se leva, sa voix emplie du ton formel du protocole diplomatique. Le collectif reconnaît ses erreurs. Nous avons pris la patience pour de la faiblesse, la préparation au développement primitif. L'humanité nous a appris l'humilité. Et qu'avez-vous appris de cette humilité? Demanda Santos, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. La véritable force ne réside pas dans l'étalage de puissance, répondit Zarlak, mais dans le fait de savoir quand et comment l'utiliser. La discussion s'engagea dans la salle tandis que Santos exposait la proposition de la Terre. Un nouvel ordre galactique, fondé non sur la domination, mais sur le respect mutuel et une coopération sincère. La technologie humaine serait partagée, mais avec des garanties pour empêcher son utilisation à des fins de conquête ou d'oppression. En orbite, le TSS Hyperion maintenait sa surveillance tandis que Chan observait les événements grâce à son lien neuronal. Les capteurs quantiques du vaisseau détectaient des vaisseaux commerciaux d'une douzaine de mondes adoptant déjà des innovations humaines, non pas offertes par condescendance, mais partagées d'égal à égal. Amiral, rapporta son commandant en second, nous détectons des signatures quantiques provenant du noyau galactique. Les espèces anciennes réagissent enfin à notre révélation. Chen sourit. Même les plus anciennes civilisations de la galaxie ont été contraintes de réévaluer leur conception du pouvoir et du progrès. La stratégie de l'humanité n'a pas seulement remodelé la doctrine militaire, mais aussi la nature même des relations interstellaires. De retour dans la grande salle, Santos conclut son discours. La tromperie de la Terre a rempli son rôle. Elle nous a protégés jusqu'à ce que nous puissions assurer notre survie. Mais la plus grande force de l'humanité n'a jamais résidé dans nos flottes secrètes ni dans nos technologies avancées. Elle a résidé dans notre capacité à tirer les leçons de l'histoire, à planifier à long terme et à comprendre que le véritable pouvoir réside dans le choix de ne pas l'utiliser. L'Assemblée se leva en guise de remerciement. La galaxie entrait dans une nouvelle ère, façonnée par l'espèce qui avait feint sa faiblesse tout en devenant forte, qui avait encaissé les châtiments tout en accumulant son pouvoir, qui avait appris de tous ceux qui la sous-estimaient. Alors que les délégués entamaient leur délibération sur la nouvelle charte galactique, Chen reçut une dernière transmission du commandement terrestre. Dans l'espace humain, des installations secrètes étaient en cours de réaffectation. Les chantiers navals qui avaient construit des engins de guerre se préparaient désormais à construire des vaisseaux d'exploration. Les centres de recherche en armement se transformaient en pôles de coopération scientifique. L'humanité avait prouvé qu'elle pouvait dissimuler sa force. Elle allait maintenant prouver qu'elle pouvait utiliser cette force pour construire plutôt que détruire. La tromperie était terminée, mais son plus grand héritage serait une galaxie unie non par la peur du pouvoir humain, mais par le respect de la sagesse humaine. Au final, la plus grande victoire de l'humanité ne résidait pas dans les batailles qu'elle avait remportées, mais dans la paix qu'elle avait choisi de bâtir. L'espèce qui avait maîtrisé l'art de paraître faible avait enseigné à la galaxie le véritable sens de la force. Les étoiles s'étendaient devant eux, non plus comme des lieux secrets pour l'humanité, mais comme des phares, éclairant la voie vers un avenir qu'ils construiraient tous ensemble.